glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Dans nous, te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais natifs, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sur les tropiques. Cette première émission pour cette nouvelle année sera consacrée à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens célébrée du 18 au 25 janvier dernier. Le thème proposé cette année s'appuie sur la lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. C'est Monseigneur Yann Ernest qui fera la méditation sur le thème de cette semaine de prière. Comme vous le savez, Monseigneur Yann était le représentant personnel de l'archevêque de Canterbury auprès du Saint-Siège, et ce jusqu'à janvier 2025. Il était également le directeur du centre anglican à Rome. Pendant 5 ans, il a travaillé sans relâche pour l'écuménisme, à bâtir des ponts entre pas seulement les églises anglicanes et catholiques, mais aussi toutes les traditions chrétiennes. Pour Monseigneur Yann Ernest, l'écuménisme n'est pas un idéal à contempler, mais un ministère à vivre. Vous écouterez son message en deuxième partie de cette émission. Auparavant, Norman Crétin, membre du comité pour cette semaine de prière, nous parlera des activités qui ont eu lieu du 18 au 25 janvier dernier. Écoutons Norman Crétin, il répond aux questions de Jean Haussmann. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Comme vous avez sûrement pu le constater, durant la semaine qui vient de s'écouler, il a été question dans nos diverses congrégations religieuses, chrétiennes surtout, de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour nous faire un bilan de cette semaine forte en dévotion et en prière unificatrice, nous accueillons ce soir Norman Crétin. Norman est membre actif du diocèse anglican de Maurice. Norman, comme l'année dernière, a été associé intimement à cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Eh bien, notre invité ce soir, il est, comme je l'ai déjà souligné la dernière fois, de la paroisse de Saint-Thomas. Surtout membre du CTO. CTO est mis ici pour le comité de travail œcuménique. Donc, il travaille pour l'œcuménisme. Venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse ce soir, notamment la semaine de prière annuelle pour l'unité des chrétiens. Bonsoir Norman Crétin. Bonsoir Jean et merci de m'inviter pour partager sur le thème de l'unité des chrétiens. Alors pourquoi l'Église, Norman, organise-t-elle année après année, depuis de nombreuses années cela, une semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Ta première question est pertinente quand tu dis l'Église, parce que c'est quoi l'Église? Je pense que c'est ça la question qu'on se pose pour pouvoir un peu parcourir c'est quoi l'écuménisme, l'unité des chrétiens. Dans le sens le plus basique, l'Église, c'est une assemblée de chrétiens. Et donc, il y a plusieurs façons de vivre sa foi dans plusieurs églises, ce qui amène une complexité, une beauté, mais aussi une réalité qui est la division. Donc, l'Église à Maurice essaie de venir avec les autres églises mondiales dans un commun accord, je dirais spirituel, parce que
Jésus lui-même a prié pour que son Église soit un, et un peu un besoin de société, de mission, car une fois que l'Église va être un dans la mission, nous pourrons vraiment être efficaces là où nous sommes. Dans cette même ligne de pensée, Norman, je l'ai mentionné tout à l'heure, je l'ai effleuré même, la semaine de prière a déjà eu lieu. Rappelle-nous les dates et puis tu nous diras, est-ce qu'il y a eu des endroits spécifiques où se rencontraient ces collectifs de prière? Oui, donc la semaine, nous avons eu le mardi 20, les églises catholiques, surtout la communauté du Chemin Neuf, qui en parallèle à la Salette et au Collège de la Confiance ont eu les réunions de prière. L'église presbytérienne a un café qui s'appelle Caribou, qui veut dire accueil en Swahili, Caribou Café. C'était le vendredi 23, de 18h à 19h30. Samedi, les assemblées de Dieu nous ont accueillis à Camp-le-Vieux, à 2h. Et dimanche, avec l'archevêque Yann, un temps de prière à partir de 13h d'adoration. Et un temps un peu plus solennel à partir de 3h30 jusqu'à 5h. Même Bishop Stegno était là, donc un temps fort. Et aussi, ce jeudi, le jeudi le 28, il y aura aussi au foyer de l'unité de Souillac une autre rencontre. Donc la semaine n'est pas terminée. Non, n'est pas terminée, il y a une petite extension. Très bien. Alors, chaque année, l'Église choisit un thème. Quel a été le thème cette année? Le thème est tiré basé sur le texte de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, verset 4, qui est « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. » Et pourquoi un tel choix? Donc, nous sommes basés par rapport à l'écuménisme et le World Council of Churches, qui donne un pays le choix du thème. Donc, ça, c'est l'Église arménienne qui nous propose ce choix. Et donc, ils ont choisi ça. Je pense que pour moi, c'est un rappel à aller aux basics, hein, qui donne pas seulement un idéal abstrait, mais que l'écuménisme c'est biblique et que c'est vital même pour notre foi. Mais est-ce que l'Église arménienne explique pourquoi, dans quel sens on veut aller? Quelle orientation veut-on donner à... Je pense qu'ils ont voulu, parce que eux-mêmes, l'Église arménienne, ce que je comprends, ils ont une Église qui est déjà dans cette unité. Il n'y a pas vraiment de dénomination, ils appellent ça inter-churches. Donc je pense qu'ils vivent déjà cette unité, je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur eux. Et vous pouvez même aller sur le site de WCC, ils les expliquent en profondeur leur historique de l'histoire arménienne. WCC, tu veux dire? WCC, World Council of Churches. Yes. Est-ce que toutes les églises à Maurice, les églises chrétiennes, entendons-nous, sans distinction, y ont participé? Sans distinction, je ne dirais pas, mais quand même, tous sont appelés à participer. C'est notre souhait qu'un jour, toutes les églises, sans distinction, vraiment, puissent travailler pour se propager de l'écuménisme. Mais nous bougeons petit à petit pour changer les esprits, et c'est notre rêve et notre désir que vraiment... Mais il y a quand même des petits pas qui se font. Et vous constatez chaque année une participation accrue des églises, de nouvelles églises, ou alors c'est du pareil au même chaque année? Pour peindre un tableau qui est un peu moins sombre, je ne dirais pas du pareil au même, mais je pense que depuis l'année dernière, 2025, nous avons le comité CTO essayé d'élargir un petit peu comment on vit l'écuménisme. Par exemple, l'année dernière, en janvier, il y a le grand rassemblement. Cette année-ci, nous n'avons pas fait de grand rassemblement, vraiment, qui implique aussi les dirigeants d'église, mais nous avons plus visé les églises locaux, régionaux, pour faire des rencontres de prière, là où sont le peuple. Donc cette année-ci, comme l'année dernière, nous allons réitérer la marche pour Jésus, où ce sera beaucoup plus visible dans les rues de la capitale, où les chefs d'église pourront nous adresser. Et à partir de maintenant, peut-être travailler un peu plus dans la communication et vraiment brasser plus large. Oui, c'est bien, parce que tu me devances sur ma question qui allait suivre. Moi, j'allais te demander, ne faudrait-il pas plus de pédagogie et une sensibilisation, voire vulgarisation de cette semaine de prière pour qu'il y ait une plus grande participation? Oui. Donc, c'est important. Ouais, la pédagogie, ce qu'on essaie de faire aussi au sein de CTO, c'est un peu d'aller un petit peu plus dans la modernité, hein, d'avoir notre page YouTube, Facebook, où déjà, cette semaine, nous avons essayé de faire des petites vidéos
qui sera partagé, où chaque église peut partager sur Éphésiens 4, qu'est-ce qu'il en comprend. Et les vidéos aussi appellent à nous montrer de quoi on est fait, quel est notre penchant théologique, etc. Et qu'est-ce qui fait d'une église unique. Donc ça, je pense qu'il y a cette pédagogie-là dans les petites vidéos qu'on essaie de faire aussi. Selon toi, Norman, est-ce que tu penses qu'il y a un réel rapprochement des églises dans notre société, puisque nous constatons plutôt de plus en plus des divergences et des fractures dogmatiques ou autres au sein des grandes églises, menant à terme à la fragmentation plutôt qu'à la réunification des églises. Donc les chrétiens se posent cette question d'unité des chrétiens. Qu'en penses-tu ? Moi, je pense que l'unité des chrétiens, c'est un long chemin. Un long chemin. Je pense que le Christ lui-même, dans Jean 17, a prié pour cette unité. Donc, c'est un vrai besoin. Et si le Christ lui-même a prié pour cette unité, je pense que nous devons encore plus. Encore plus. Il savait que ça allait être quelque chose. Fragmentation, certes, mais je pense que nous devons regarder ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, parce qu'il y aura toujours des choses qui nous divisent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et faisons-le, faisons ce qui est nécessaire, faisons ce qui est possible, et laissons l'impossible à Dieu. À ton avis, les chrétiens aujourd'hui saisissent bien la portée de cette semaine, l'utilité de cette semaine de prière? Disons, pour moi, mon expérience, je vois que les amoureux de l'unité, ils sont là, ils sont fidèles. Mais je pense que ça se passe aussi au sein des églises, où je pense que le leadership joue un grand rôle, où il faut prêcher un peu plus, il faut vraiment aller vers l'autre. On a tendance à rester dans les milieux de nos églises et vivre notre foi là où nous sommes, et ne pas vraiment aller vers l'autre. Peut-être ça, c'est quelque chose qu'il faut y travailler, comme si se dépasser. Je pense que chaque église est appelée à se dépasser, dans l'humilité, aller vers l'autre, et dans la douceur, et non pas de dire que moi je possède la vérité ou l'autre moins, ou des choses comme ça. Je pense que cette humilité et douceur est nécessaire, et vraiment être intentionnel de rejoindre l'autre au milieu quelque part. Il n'y aurait pas eu un projet allant dans ce sens-là, venant du comité de travail œcuménique, cette formation à encourager les églises justement à expliquer aux paroissiens la réalité de la chose, plutôt que de leur mettre devant le fait accompli. Nous avons la semaine de prière, prions. Ouais. Je pense que c'est un travail très, très de longue haleine. Le comité lui-même, nous sommes faits de gens qui sont pas full-time. Déjà, nous cherchons déjà une personne qui pourrait être full-time sur le terrain. Je pense que c'est un travail qu'il faut pénétrer dans les églises, être dans une communication continue et vraiment sensibiliser le cœur que Jésus avait quand il priait justement pour cette unité. Prendre conscience, parce qu'il est trop facile d'être complaisant dans son église et de ne pas voir l'autre. Je pense que cette compréhension de l'autre est nécessaire. Donc, cette année 2026, priez pour nous, comme on est toujours à janvier, on est toujours à penser et à discerner comment déjà nous pouvons aller plus profond. Mais le comité propose tous les octobre une retraite où nous venons vivre au foyer de l'unité, cet œcuménisme, dans la réalité, et comment nous pouvons le vivre, et comment nous pouvons aller de l'avant. Et 2025, nous avons eu une belle rencontre et nous comptons cette année-ci avoir tous les mois, ponctuellement, des rencontres de prière. Chaque mois. Et nous allons ouvrir ça et petit à petit, God willing, construire et sensibiliser sur l'unité des chrétiens. Norman Crétin, si tu veux bien, nous allons clôturer cet entretien par un court ressenti personnel. Que peut faire chaque chrétien pour faire avancer ce vœu cher au Christ Jésus, un seul troupeau, un seul pasteur? Oui, Jean, tu dis bien un seul pasteur. Je pense que une fois que nous sentons que Jésus est le pasteur, le chemin, la vérité, nous devons être l'Église, mais pas les églises. Comme nous avons commencé la définition de l'Église, je pense que nous devons redéfinir l'Église. Cette unité, je suis parce que tu es et tu es parce que je suis. Donc, pasteur, vraiment, nous devons déjà contempler le ciel. Un jour, nous serons tous réunis dans le ciel avec Jésus. Donc, comme il a prié dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, faisons un bout du ciel déjà sur la terre en vivant l'unité. Et elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'avec Jésus, un jour, nous serons tous réunis.
Merci encore Norman Crétin pour ce temps passé à Parole sous les tropiques. Nous te souhaitons une fructueuse mission au sein de l'Église, au sein de ce comité de travail œcuménique, afin de faire avancer cette grande unification de la famille chrétienne. Que chaque chrétien se mette à la tâche pour faire avancer cette exaltante mission, c'est-à-dire réunir tous les hommes et les femmes en un seul troupeau ayant pour berger notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir contempler le ciel, comme tu viens de dire. Sur cette note, je te remercie encore d'être venu, Norman Crétin, à notre micro. Merci beaucoup à toi. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, Nous vous invitons à écouter à présent une méditation par Monseigneur Yann Hennes, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le thème de cette semaine de prière. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Chers frères et sœurs en Christ, pour que nous puissions nous recueillir afin d'accueillir ce message dans le contexte de la semaine de prière pour l'unité chrétienne en cette année de grâce 2026, permettez-moi de vous inviter à prier avec moi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu notre Père, par la force de ton Saint-Esprit, ouvre nos cœurs à ta parole, car elle peut nous encourager, nous baptiser, à être ensemble, quelle que soit la dénomination à laquelle nous appartenons, pour que nous arrivions à partager la bonne nouvelle du Christ avec les autres. Par Jésus, nous te prions. Amen. Le thème choisi pour cette année émane du 4e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, où saint Paul nous expose sa vision et les fondements de cette unité exprimée par Jésus à la veille de sa mort. La lettre aux Éphésiens, au verset 4, au chapitre 4, nous dit ceci: « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. » De cette vision émergent les fondements de l'unité comme indiqués dans les paroles qui suivent, au versets 5 et 6 de ce même chapitre. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Chers amis, cette déclaration implique que tous les baptisés appartiennent et sont au service du seul Maître et Seigneur. Saint Paul, qui partage sa vision avec nous, insiste sur le mode de vie que l'on devrait posséder lorsque nous sommes membres de la communauté chrétienne. Il met l'accent sur la foi en Christ qui exige de nous une loyauté envers lui et envers les autres, que nous sommes appelés à aimer et à respecter, indépendamment de la race, de la couleur, du statut social ou de la croyance. Dans les 3 premiers versets de ce 4e chapitre, saint Paul nous indique la route à suivre. Je cite: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Chers amis, de ces paroles, 3 pierres précieuses, 3 joyaux de la foi chrétienne nous sont offertes par saint Paul. La première est l'humilité, que saint Basile qualifie comme le coffret de pierres précieuses de toutes les vertus. Bien qu'il s'agisse d'un mot qui a été méprisé pendant longtemps, les chrétiens, dans leur combat à être fidèles au Christ, ont fait de l'humilité le fer de lance de toutes les vertus chrétiennes. Cette humilité survient quand nous affrontons avec honnêteté les réalités quotidiennes et que nous décidons de mettre notre vie à côté du Christ et à la lumière des exigences de Dieu. Le deuxième joyau, la deuxième pierre précieuse est la douceur,
qui met en évidence la capacité d'une personne à répondre avec compassion aux souffrances des autres et d'exercer la maîtrise de soi sur les différentes émotions qu'elle peut avoir face aux défis de la vie. La troisième pierre précieuse est la patience. Cette vertu chrétienne consiste à développer la capacité de ne jamais céder et d'endurer la souffrance jusqu'à la fin. Nos divisions sont source de souffrance. Nos divisions nous empêchent d'être fidèles à l'amour de Dieu, à la bonne nouvelle du Christ, et nous empêchent d'être authentiques dans la proclamation de cette nouvelle qui peut changer et transformer les cœurs et les vies. Ainsi, la patience nous permet de ne pas nous décourager face aux frustrations et déceptions que notre cheminement de vie peut nous apporter. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens existe. Après Vatican II, nous nous rencontrons chaque semaine de janvier, nous faisons de belles promesses de collaboration, nous essayons de prier ensemble, mais le lendemain du 25 janvier, tout est mis au placard, tout est rangé, et cet esprit de collaboration s'effondre comme neige au soleil. Mais la vraie Église est une Église imprégnée d'humilité, de douceur, de patience, afin qu'elle soit hospitalière, au-delà de nos différences. Les différences sont là pour nous enrichir, afin que nous puissions voir chez l'autre ce qu'il a de plus précieux, sa foi, son amour pour Dieu, sa volonté d'être fidèle à Dieu. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Et ainsi, ayant fixé la vision de Paul selon laquelle l'unité est rendue possible par le Christ, ces trois joyaux, ces trois pierres précieuses peuvent nous aider à marcher vers l'unité que nous recherchons. Mais il doit être placé sur les bases solides de ce qui nous rapproche ensemble et ce qui nous rassemble. Il y a un seul Seigneur, nous dit saint Paul. Il y a une seule foi et un seul baptême. Ce sont là les bases fondamentales de ce que nous sommes en tant que chrétiens, disciples du Christ, enfants de Dieu, héritiers du royaume. Saint Paul vient affirmer qu'à tous les niveaux, nous sommes fondamentalement un. Et nous sommes destinés à ne faire qu'un. Ce qui est vrai au niveau spirituel est également vrai à la réalité la plus fondamentale et la plus concrète de notre humanité. Nous tous, qui que nous soyons, nous désirons à être unis pour que ce monde soit prospère, pour que ce monde se développe et que la génération suivante peut jouir des fruits de cette unité construite par notre volonté d'accomplir le rêve de Dieu. Un monde plus juste, un monde imprégné d'équité, un monde en paix, un monde capable de contempler la beauté de Dieu dans la création. Chers amis, devant Dieu, comme révélé dans les paroles de Jésus, nous sommes tous, en tant que mortels, égaux devant Dieu. Et notre unité n'est pas de construction humaine. Nos petites conversations, nos petites prières ensemble qui nous donnent de belles émotions ne sont pas suffisantes. C'est dans la profondeur de ce que nous sommes appelés à être des potentiels d'unité et d'harmonie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume. Il serait donc nécessaire de nous distancer de modèles obsolètes de convivialité ou de communion qui sont basés sur des constructions sociales et la répétition d'anciennes pratiques. Il faudrait qu'on arrive à réfléchir sur ce désir de répondre à la prière du Christ, que nous soyons un. Je voudrais, en toute humilité, ce soir, vous suggérer qu'il nous faut développer un nouveau modèle qui peut faire émerger une confiance mutuelle et respectueuse. Ce modèle, je l'ai vécu à Rome parmi les chrétiens de tous bords, et il est celui des relations ancrées, fondées dans le Christ, une unité vitale et vivante qui est animée par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés tout d'abord à nous reconnaître comme enfants de Dieu, comme étant ceux qui ont reçu ce baptême qui fait de nous des héritiers du royaume.
Mais il nous faut arriver comme une famille à nous mettre ensemble, à nous rassembler, à être en communion les uns avec les autres. Et cette communion passe par notre communion avec Dieu. Ainsi, la prière devient la pièce fondamentale dans notre rencontre les uns et les autres, malgré que nous soyons de dénominations chrétiennes différentes. Je l'ai vécu à Rome. Chaque semaine, pendant les 5 dernières années que j'ai été au Centre anglican de Rome, les pasteurs luthériens, presbytériens, baptistes, les prêtres catholiques, anglicans, se sont rencontrés tous les jeudis pendant 5 ans. C'est ce qu'on appelle un écuménisme spirituel, fondé sur la parole. Un partage extraordinaire, apprendre à connaître l'autre de par la façon qu'il prie, de par la façon qu'il aime Dieu, de par la façon qu'il lit la parole et comment qu'il partage cette parole. Et non pas simplement une petite activité qui nous donne une bonne conscience. Non. L'écuménisme n'est pas une activité à vivre. Elle est une mission à accomplir. Elle est un désir de vivre profondément le désir même du Christ, que tous soient un. Et ceci doit être vécu dans les relations partagées et croissantes, dans un esprit d'humilité, de douceur et de patience. Et je dois vous dire, de ce temps de prière, de ce temps de communion avec Dieu et avec les autres, il y a eu un temps de partage qu'on appelle dans le jargon religieux, le temps du fellowship, autour d'un repas, à l'exemple du Christ. Et le repas amène chez nous cet esprit de partage. Et durant le synode à Rome, l'année dernière, le Centre anglican avait invité les délégués fraternels sous la présidence du cardinal Mario Kretsch, responsable du synode. Ils sont venus au Centre anglican, nous avons pris un repas, nous avons prié ensemble et nous avons partagé nos sentiments sur le synode. Et tous ces sentiments ont été répertoriés et partagés au pape François de son vivant. Chers amis, c'est le partage dans la prière, dans les conversations et dans l'écoute qui nous aiderait à témoigner que nous sommes unis en esprit, les uns avec les autres. Il nous faut de l'audace, il nous faut d'un esprit créatif, afin de proclamer par notre foi et notre baptême la seigneurie de Jésus, quand la bonne nouvelle du Christ ne constitue pas un ensemble de pratiques, de rituels ou de croyances fossilisées. Notre engagement doit révéler la réalité que la vérité nous libère. De l'Évangile, cette vérité est mise en évidence par les contextes et les histoires de joie et de souffrance dans lesquelles Jésus s'est révélé durant ses 3 ans de ministère sur terre. Ainsi, l'unité des chrétiens, ce n'est pas rêver à une institution, à une organisation. Non, l'unité des chrétiens, c'est la capacité de reconnaître l'autre comme un frère et une sœur en Christ, appelés à accomplir la mission de Dieu. Oui, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. À partir de là, la fraternité humaine est réalisée, car elle ne peut être conclue que par des critères sociaux, économiques et ethniques. Le baptême nous offre la possibilité de laisser Jésus-Christ remplir toutes choses, remplir l'Église, remplir nos vies intérieures et publiques. Soyons donc courageux de contempler nos vœux de baptême, car il nous mènera à regarder où ne voulons pas regarder, à aller là où ne voulons pas aller, à nous engager avec des personnes ou des idées avec lesquelles nous ne voulons pas nous engager. Cela implique que nous sommes appelés à laisser la parole incarnée de Dieu nous habiter pour que librement nous devenions des missionnaires à la lumière de Saint Paul, de l'amour et du salut de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous terminons avec une prière pour l'unité des chrétiens, pour les peuples de l'océan Indien. Seigneur Jésus, tête de l'Église, unis ton peuple à travers les îles de l'océan Indien. Aide-nous à nous reconnaître comme membres d'un seul corps et à porter les fardeaux les uns des autres dans l'amour. Amen. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques, chers amis. C'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de février, c'est-à-dire le mercredi 25 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.